Ce mois-ci, nous parlons du Nigeria, comme souvent à l'aide à l'Église en détresse, parce que c'est un pays immense par sa géographie et par sa population, et c'est un pays qui est traversé d'enjeux absolument vitaux pour la population mondiale, parce que la population du Nigeria augmente très vite, mais aussi pour l'Église, parce qu'il y a une très très grande communauté chrétienne au Nigeria, et c'est une communauté qui souffre en ce moment terriblement de la situation sécuritaire du pays. À l'aide à l'Église en détresse, nous avons pour habitude d'appeler souvent le Nigeria la patrie des martyrs, parce que c'est dans ce pays que depuis des dizaines d'années, le plus de chrétiens sont tués au nom de leur foi, parce qu'ils ont confessé l'Évangile ou parce qu'ils appartiennent à la communauté chrétienne. Pour représenter ces chrétiens en souffrance, nous recevrons lors de la prochaine Nuit des témoins, au mois de novembre de 2025, donc de cette année, le père Emmanuel Issa, qui est un prêtre qui exerce son sacerdoce dans l'une des régions les plus dangereuses du Nigeria, c'est-à-dire le diocèse de Sokoto, au nord-ouest du pays. Ce prêtre, il a la particularité d'être un témoin vivant de la diversité de son pays, la diversité religieuse en particulier. Parce que il était né chrétien, d'un père chrétien, mais son père s'est converti à l'islam quand il n'avait que 4 ans, et ça a provoqué un terrible déchirement dans sa famille, puisque sa mère a refusé cette conversion, a voulu rester chrétienne, et par conséquent a été répudiée et rejetée du foyer. Donc ce prêtre-là a vécu sans sa mère pendant l'essentiel de sa vie d'enfant et puis de jeune adulte. Malgré ça, il est allé à l'école catholique, et c'est dans cette école catholique qu'il a découvert la foi chrétienne, qu'il a décidé de se faire baptiser, et qu'il est même entré au séminaire. Alors là, avec un peu de discrétion, au début, il ne voulait pas annoncer à sa famille qu'il entrait au séminaire, il parlait simplement d'études supérieures. Et malgré ça, le jour où il est arrivé au terme de ses études, qu'il est arrivé au terme de son engagement, qu'il a voulu être ordonné prêtre, toute la famille était là, y compris évidemment la grande majorité de la famille qui est musulmane, et a fêté cet événement comme une grande fête, parce que c'était une réussite pour toute la famille d'avoir un enfant qui devienne un prêtre, même si c'était dans l'église catholique. Je trouve que son histoire, comme des histoires similaires qu'on reçoit qui peuvent provenir du Burkina Faso ou d'autres familles du Nigeria, montre bien la coexistence religieuse qui existe dans ces pays-là. C'est très éloigné de la tolérance telle qu'on l'imagine nous en Occident, qui est souvent une indifférence religieuse. Là, c'est plutôt une amitié pour les personnes d'une autre religion, ou quelquefois un mépris pour les personnes d'une autre religion, parfois même un amour, mais il y a une connaissance réciproque des personnes de cette autre religion, mais il n'y a en aucun cas de l'indifférence. On voit bien dans le cas du père Emmanuel Issa que son histoire n'a pas été simple, qu'il y a eu de grands déchirements, mais pour autant, il y a aussi des dialogues, des compréhensions qui sont possibles entre les différentes communautés religieuses. Le père Emmanuel Issa, fort de cette expérience personnelle, a été envoyé dans le diocèse de Sokoto, comme je vous le disais au début, dans la ville de Kaduna, où il y a un grand séminaire, dans lequel il est professeur d'islamologie et de dialogue interreligieux. Là encore, le dialogue interreligieux au Nigeria est très différent du dialogue interreligieux tel qu'on l'imagine nous en Occident. Là-bas, c'est une question absolument existentielle, absolument vitale. Il y a tous les jours au Nigeria des problèmes de groupes djihadistes, de groupes terroristes qui vont massacrer, inquiéter des chrétiens. Très récemment, on apprenait qu'une jeune femme a été brûlée vive parce qu'elle aurait blasphémé le prophète Mohammed. Donc il y a des actions d'une violence inouïe qui sont accomplies au nom de la religion, et c'est un pays qui a besoin, plus que tout autre pays peut-être, d'un dialogue, d'une compréhension entre les communautés religieuses. Là où le père Emmanuel Issa enseigne, il y a quelques années seulement, 4 séminaristes ont été enlevés par des djihadistes. Ils ont été sommés de se convertir à l'islam, ce qu'ils ont tous refusé de faire. Et parmi eux, un des séminaristes, donc qui s'appelait Michael Nadi, a été assassiné parce qu'il ne cessait pas de dire à ses ravisseurs: ça suffit, sortez de vos mauvais comportements, ce que vous faites est un péché, même au nom de votre religion musulmane, vous commettez le mal. Ils n'ont pas supporté d'entendre ce jeune homme qui les reprenait de la sorte, et au bout d'un moment, ils l'ont carrément exécuté. Et ça, c'est la personne qui l'a exécuté elle-même qui l'a dite, parce qu'elle a été arrêtée par la police. Son histoire démontre bien qu'il y a encore des martyrs au XXIe siècle. Au fait, il suffirait de changer très très peu de choses à cette histoire pour en faire
un récit des tout débuts de l'ère chrétienne, où quand des chrétiens étaient jetés au lion et malgré ça continuaient à confesser leur foi. L'assassinat de Michael Nadi et tous les autres enlèvements de prêtres, les attaques de villages chrétiens n'ont en aucun cas ralenti la croissance de l'Église du Nigeria. Elle est tout à fait marquée dans le diocèse de Sokoto. Il continue à y avoir une croissance des chrétiens dans ce diocèse-là, malgré le fait que c'est une région très dangereuse pour les chrétiens. Et malgré le fait que les chrétiens qui vivent dans ces régions sont très mal protégés par les autorités. L'un des signes les plus frappants de cette croissance des chrétiens dans cette région-là, malgré tout, c'est le séminaire dans lequel enseigne le père Emmanuel Issa lui-même, donc le grand séminaire de Kaduna. Il y a cette année un peu plus de 250 séminaristes dans ce séminaire-là, soit encore plus qu'avant que Michael Nadi, dont je vous parlais tout à l'heure, ait été assassiné. C'est comme si la mort de ce chrétien avait provoqué d'autres vocations, et comme le disait le père Emmanuel Issa, j'ai même l'impression que les séminaristes que nous avons maintenant sont encore plus impliqués, encore plus volontaires qu'ils ne l'étaient par le passé. Le danger qui pèse sur les chrétiens ne les réduit pas au silence, au contraire, il leur donne envie de crier l'évangile. Donc j'aimerais conclure cette partie sur le Nigeria et sur le témoignage du père Michael Issa en disant que l'église du Nigeria est une église en détresse, évidemment. Il y a tous les jours, comme je vous le disais, les chrétiens vivent dans l'angoisse des enlèvements, des massacres innommables qui sont accomplis au nom de l'islam ou simplement par des bandits qui les visent parce qu'ils sont chrétiens. Mais malgré ça, c'est pas une église qui risque de disparaître demain. C'est pas du tout une église qui est en danger de disparition. C'est une église qui est excessivement dynamique, excessivement vivante. C'est une église qui est missionnaire, qui va envoyer des missionnaires probablement partout dans le monde dans quelques années, parce qu'elle a un vivier de prêtres très volontaires, très impliqués, qui est d'un excellent niveau, qui sont en ce moment dans les séminaires. Alors évidemment, cela n'enlève rien au fait que cette Église a besoin de notre soutien, comme nous le faisons ici à l'aide à l'Église en détresse, et qu'elle a besoin plus que jamais de nos prières.